Vous êtes bien sur Nyota Télévision, madame, messieurs, bonsoir et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue dans ce téléjournal dont tout de suite voici les grands titres. Au sommaire de cette édition du journal, cette bonne nouvelle pour les mères et surtout pour leurs nouveau-nés. Tous les vaccins qui manquaient dans les centres hospitaliers du Katanga sont finalement arrivés à Lubumbashi avant leur dispatching dans l'arrière-province. Et dans ces doses figure également le fameux BCG en rupture de stock au pays. Voici maintenant bientôt 3 mois, le gouvernement provincial du Katanga s'est également impliqué afin que ces vaccins puissent arriver à Lubumbashi. Nous vous en parlons dès l'entame de cette édition du journal. Et puis ça y est, le bâtiment Grana en train de se transformer petit à petit en hôtel du gouvernement provincial du Katanga. Ce jeudi 9 octobre 2014, nos reporters ont constaté l'aménagement de certains ministères vers ce bâtiment appartenant à l'État tel que l'a souhaité le samedi dernier l'autorité provinciale. Voilà pour les grands titres. Je le disais en titre dorénavant, les nouveau-nés vont bénéficier directement des différents vaccins dans les centres hospitaliers de la province du Katanga. La nouvelle est donc tombée aujourd'hui. Les doses sont arrivées à Lubumbashi après une implication du gouvernement provincial du Katanga tel que l'a souhaité le gouvernement central de Kinshasa. Un reportage de Jean-Paul Malimbangoué, rendu ici par Janine Mbouchou. Peuvent désormais être vaccinés dans les délais. Le gouvernement provincial s'est impliqué dans le transport de ces vaccins. Il reste à présent de les acheminer dans différentes zones de santé. Les nouveau-nés, comme tous les enfants qui n'avaient jamais reçu les vaccins, devront en être bénéficiaires. Disons, toutes les zones de santé ont déjà retiré le vaccin. Nous devons aussi rassurer l'opinion que d'après la politique nationale, même nous qui recevons le vaccin, le gouvernement qui paye ce vaccin, il le met à la disposition de la population et ce vaccin devrait être gratuit. Selon les responsables des programmes provinciaux chargés des vaccinations, la quantité de vaccins disponibles est largement suffisante. Lubumbashi n'aura jamais de problème logistique pour ce qui est de la mise à disposition des vaccins. Les vaccins sont déjà disponibles grâce aux efforts de notre gouvernement provincial. Donc, utilisez les structures que vous avez d'habitude de fréquenter pour pouvoir faire vacciner. Et ce vaccin est disponible. Reste maintenant à fournir toute la province du Katanga en ces vaccins pour qu'aucun enfant ne soit oublié. Voilà, c'est donc un total de 5 vaccins déjà arrivés dans la ville de Lubumbashi. On va rester dans le domaine de la santé pour cette fois dire que le Libérien Thomas Eric Duncan est décédé le mercredi dernier à Dallas aux États-Unis. Ebola s'est manifesté après qu'il ait foulé le sol américain. Alors face à ce cas de décès, le gouvernement Obama prend de mesures telles que séparer les voyageurs des pays africains touchés par Ebola et ainsi détailler sur papier les activités entreprises dans son pays avant de fouler le sol américain. Et toujours dans le domaine de la santé, retenez que le 9 octobre de chaque année, c'est aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de la vue. Et cette journée vise à sensibiliser davantage l'opinion à la prévention et au traitement de la netteté visuelle. Parmi les causes des maladies liées à la vue, on retrouve l'hypertension, la myopie et aussi le diabète. Ces maladies peuvent conduire à la cécité lorsqu'elles ne sont pas bien traitées. Suivez le détail dans cet élément de reportage qui porte la signature de Mamie Hélène Kalilo. L'âge avancé, l'hypertension artérielle, les blessures antérieures aux yeux, la piqûre des maringouins, insectes vivants au bord de rivières, sont à mettre sur la liste de causes des maladies liées aux yeux et même le diabète. Parmi ces maladies, on note les cataractes, le glaucome, mais aussi de troubles tels que la myopie, une vision floue et l'hypermétrophie, qui est un défaut qui empêche de voir de près avec netteté. C'est cette automédication, cette prise en charge personnelle qui fait que les gens abîment leurs yeux en utilisant des plantes médicinales, en utilisant des médicaments qu'il ne faut pas. Ce sont ces médicaments-là qui abîment souvent les yeux lorsqu'on ne sait pas de quoi on traite. Sans une bonne prise en charge, ces pathologies peuvent mener directement à la cécité. Ce qu'il faut, c'est prévenir. Quand on parle de maladies, une cécité réversible, il faut vraiment mettre un accent sur la prévention. Alors prévenir ici chez nous, c'est-à-dire il faut que les gens aient facilement accès aux soins, parce que ce sont les maladies qui
qui ravagent souvent les gens pauvres. Une bonne façon de prendre soin de ses yeux, estiment les experts ophtalmologues, c'est passer par un dépistage régulier et le suivi de jeunes enfants. Alors, pour être beaucoup plus complet sur cette journée mondiale de la vue, retenez qu'alors que certaines personnes portent des verres sur recommandation médicale, d'autres personnes les portent pour juste impressionner le grand public. Alors, à cette occasion de la journée internationale de la vue, notre rédaction s'est intéressée à la petite habitude de port des lunettes sans autorisation du médecin. Et il en ressort que si les lunettes ne sont pas médicales ou si elles sont portées abusivement, l'on s'expose à des graves maladies dues. Alors, comme annoncé au sommaire, le bâtiment Grana, petit à petit en train d'être transformé en hôtel du gouvernement provincial du Katanga. La décision a été prise le samedi dernier par l'autorité provinciale Moïse Katumbi Chapoué lors d'une visite qu'il effectuait dans ce bâtiment appartenant à l'État. Il se faisait ce jour-là accompagné de quelques membres de son gouvernement provincial. Alors aujourd'hui, jeudi 9 octobre 2014, nos reporters ont constaté l'aménagement vers ce bâtiment de quelques ministères et jusque-là, pas la DER4, un reportage qui porte la signature de Mami Hélène Kalilo. Le déménagement des ministères provinciaux de leurs anciens bâtiments vers le tout nouveau hôtel du gouvernement va encore prendre quelques jours avant qu'il ne soit complètement installé. Jusque-là, seuls 4 ministères ont complètement aménagé dans leurs nouveaux bureaux. Les autres continuent à aménager petit à petit. Ils sont encore au niveau du transport de meubles et installations. Seul le ministère de l'Intérieur n'y va pas aménager dans ce nouveau bâtiment à Printemps. Pour le directeur de cabinet au ministère provincial de Finances, aménager à l'hôtel du gouvernement permet d'avoir suffisamment d'espace et facilite le bon fonctionnement. Il ajoute que le fait de quitter leur ancien bâtiment permet à la division des finances d'évoluer dans les bonnes conditions et avoir un grand espace. Il faut donc attendre la fin de la semaine pour voir la quasi-totalité des ministères installés dans ce qui était appelé avant bâtiment Grana. Et dans le reste de l'actualité, sachez que dans le but de partage des expériences dans le domaine du tourisme et de l'environnement, la délégation belge de la province du Brabant-Wallon a visité quelques sites touristiques de la province du Katanga et de la ville de Lubumbashi ce jeudi 9 octobre 2014. Les experts belges ont partagé avec la partie congolaise leur savoir-faire sur le recyclage des immondices. Un reportage signé Célestin Mugaza. La ville de Lubumbashi a réussi, grâce à l'implication de l'autorité provinciale du Katanga, de donner un nouveau souffle aux eaux de Lubumbashi. Isabelle Kibasa Maliba, ministre provinciale de la province du Brabant-Wallon, a visité avec toute sa délégation différents coins touristiques du zoo de Lubumbashi. Sous la conduite de son collègue Odax Sompe du Katanga, elle a été tour à tour aux cliniques vétérinaires du zoo ainsi qu'au musée des termites. La délégation belge a, après avoir visité différents animaux du zoo de Lubumbashi, pris la direction du site de compostage. Ici, de manière expérimentale, des déchets verts sont enfouis dans le sol dans l'objectif d'obtenir du compost pour alimenter à la longue des agriculteurs et autres jardiniers. Toujours dans le domaine de l'environnement, les visiteurs ont été jusqu'à la rivière Lubumbashi, au niveau de l'avenue de la Digue. La brigade d'assainissement supervise le curage de la rivière Lubumbashi et le lit de la rivière devient visible. Sur l'avenue circulaire, la mairie de Lubumbashi s'emploie à évacuer des immondices à l'aide de ses camions. Sur place, les experts belges se sont inquiétés de l'absence d'une politique de recyclage des déchets, un manque à gagner pour l'économie congolaise, car la province belge du Brabant-Wallon réalise des recettes colossales grâce au recyclage des déchets. On sera à présent au marché Erail dans l'objectif de lutter contre les inondations pendant la saison des pluies qui pointe déjà à l'horizon. Des travaux de canalisation ont été amorcés dans ce lieu de négoce il y a peu. Et pour l'heure, ces travaux sont aux arrêts. Les marchands de ce lieu de négoce redoutent que la situation s'empire avec le retour prochain de la pluie parce que les terres vont retourner dans les fosses creusées. Un constat de Janine Bouchou. Le marché Rail sera peut-être épargné des cas d'inondation pendant la prochaine saison pluvieuse. Sur une bonne distance de ces lieux de négoce de la commune Kampemba, des fossés de canalisation sont déjà creusés et l'on peut aussi voir quelques buses. Mais depuis une semaine, rien n'est fait.
On a arrêté les travaux il y a de cela une semaine. Nous sommes quand même dans un marché, nous avons des enfants et puis il y a des ivrognes qui passent par ici. C'est vraiment dangereux. Cette initiative est tout de même saluée par certains marchands. Pendant la saison pluvieuse, toute cette partie est inondée par les eaux. Mais comme on a amorcé ces travaux, nous remercions vraiment le gouvernement provincial. C'est une bonne chose. Si les problèmes des inondations semblent être résolus, l'épineuse question des ventes sur les rails et sous les hautes tensions, elle demeure encore. Et non loin de ce marché sur le boulevard Msiri, les travaux des canalisations évoluent normalement. Les ouvriers commis à ces travaux étaient encore à l'œuvre au niveau de l'arrêt express ce mercredi. Et puis cette page noire dans cette édition du journal, encore une fois de plus, la presse du Katanga vient de perdre un grand littéraire, un grand orateur et aussi un grand homme des médias en la personne de M. Kazadi Ngelka, acteur culturel, éditeur du journal Étoile et président honoraire de l'UNPC Katanga. Kazadi Ngelka a intégré la profession de journaliste vers les années 70. La mort l'a surpris dans la nuit du mardi dernier dans la ville de Kolwezi. Et le corps sera rapatrié dans les jours à venir ici dans la ville de Lubumbashi pour son inhumation. Alors notre estimé confrère Edouard Kankou a promené son micro vers certains confrères journalistes qui l'ont connu de son vivant et nous propose ces témoignages. Il a travaillé, il est dans la presse depuis les années pratiquement 75, 76. Il était déjà dans la presse, bien qu'étudiant, enseignant, il écrivait dans le journal Mujumbe. Aux années 80, Ngelka a connu un essor particulier grâce à ses talents, non seulement en tant que journaliste, mais en tant que metteur en scène, acteur de théâtre. Nous venons de perdre un grand homme, et curieusement, M. Kazadi est allé mourir à Kolwezi. À Kolwezi, là où il n'est pas tellement connu. C'est vrai qu'on peut connaître M. Kazadi dans le monde du théâtre, mais notre souhait, nous en tant que UNPC, nous voudrions que le corps de M. Kazadi soit rapatrié ici à Lubumbashi. C'était un grand homme et il écrivait très bien. Et il n'a pas été que théâtral, c'est un homme qui était éditeur, donc il écrivait des journaux. Il écrivait des journaux entiers lui-même. Bien sûr, dans ce domaine-là, on est souvent appuyé par d'autres confrères, mais lui il le faisait avec talent aussi dans ces domaines. Voilà, la perte est irréparable. Les programmes des obsèques de notre confrère Kazadi Ngelka vous seront communiqués dans les jours à venir ou les toutes prochaines heures si vous voulez. Alors à présent on va parler sport et l'actualité au pays étant dominée par les éliminatoires de la CAN Orange Maroc 2015 et les Léopards de la République démocratique du Congo qui reçoivent ce samedi au Stade Tata Raphaël les éléphants de la Côte d'Ivoire. Notre 11 national poursuit avec sa préparation hier. Les Léopards ont affronté la SV Club à l'issue de la rencontre. Le score était de 0 but partout. Les temps forts de ce match de préparation dans ce commentaire signé Guillaume Kazadi et Alex Tchonga. C'est un éléphant qui se dresse sur le chemin des Léopards de la République démocratique du Congo qui joue ce samedi au Stade Tata Raphaël le match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2015. D'où le choix de la SV Club comme sparring partenaire dans le souci de mieux préparer le match contre la Côte d'Ivoire. Voir les différentes failles de la façon qu'on voudrait jouer contre cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc en cela, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce match et pour ça c'est très positif. Un match où l'attaque des fauves congolais doit tourner à plein régime et réussir ses occasions, mais également avoir une bonne défense capable d'arrêter les tentatives ivoiriennes. L'équipe de Florian Ibengue s'appuiera sur un bon milieu de terrain avec deux joueurs comme Guy Loussadi Soubasisila pour alimenter une attaque amenée par la vitesse des Mobelendombe. Chacun a pu montrer un petit peu ce qu'il savait faire dans un contexte un petit peu difficile parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ce terrain. Donc voilà, c'était très intéressant pour moi. Vous avez vu, je suis resté
sur le terrain sans quasiment donner de consignes, en étant très attentif à ce qui se passait, et donc pour pouvoir observer tout le monde. Chacun devait montrer ce qu'il voulait, ce qu'il savait faire pour pouvoir justement me permettre de corriger et attaquer ce match de Côte d'Ivoire de la meilleure manière possible. L'autre avantage de la RDC sera peut-être le public, à condition que celui-ci soit avec son équipe. On quitte Kinshasa tout droit vers la ville montagneuse de Likasi pour vous parler du championnat du football de Likasi qui s'est poursuivi le week-end dernier. Alors un match à opposer la jeunesse sportive de Likasi à Wadi Limfumu. La victoire a choisi le camp de la JSL qui s'est imposé par le score étriqué d'un but à 0. Jean-Marc Nkoulou Kassongo et David Ndala nous proposent les temps forts de cette rencontre. Après une série de matchs nuls entre la jeunesse sportive de Likasi et Wadi Limfumu, ce week-end, une victoire a été enfin enregistrée au stade Kikoula. Il est à mettre à l'actif de JSL. Et pourtant, ce sont les Verts et Blancs qui peinent à retrouver leur marque en n'assurant pas leur passe, pendant que les cheminots déroulent et s'offrent quelques occasions. C'est sur une touche que les poulains du coach Balouji vont faire la différence. Baron est à la baguette. Il trouve Didier Yav qui délivre tout un stade. Va mettre en confiance les Verts et Blancs qui vont contrôler les jeux jusqu'à la fin du premier acte. À la reprise, malgré les changements côté Wadi Limfumu, les cheminots vont subir la pression des JSL qui a su se réorganiser pour tuer les matchs. Sur les rares tentatives, Wadi Limfumu était buté au dernier rempart du JSL et ne parviendra pas à refaire son retard. Ainsi, JSL empoche une victoire précieuse. À 14h, Éléphant Fongoromé en bleu et blanc, mené au score avec un but après l'égalisation en toute dernière minute devant Tchachi. Seul point négatif lors de ces derniers matchs, l'effectif réduit des éléments de la police nationale afin d'assurer la sécurité. Et puis avant de mettre un point final à cette édition du journal, d'abord cet élément qui vient de nous parvenir. Sachez que le ministre auprès le gouverneur Edmond Bazambang a reçu dans son cabinet de travail le directeur général de l'ISTEM Lubumbashi, le professeur Faustin Kangmat. Avec celui-ci, ils ont tablé sur l'incendie survenu le week-end dernier à l'ISTEM Lubumbashi. Suivez ce reportage pour des plus amples détails. Nous sommes venus faire rapport à son excellence. L'incident qui est arrivé à l'ISTEM le samedi dernier, il y a eu un incendie qui a brûlé une partie du bâtiment de l'ISTEM. Nous sommes venus faire rapport. On donne les éléments réels à son excellence. C'est ça, exactement ce qui s'est passé à l'ISTEM, les dégâts que nous avons eus. Il a promis qu'il va envoyer un conseiller technique pour évaluer ce qui s'est passé. Dans quelle mesure on peut nous assister. Oui, nous avons eu des pertes du côté des infrastructures parce que le feu a brûlé un grand auditoire, a brûlé également quelques locaux qui étaient à côté, des bureaux également. Et nous n'avons pas en matériel ni informatique ni didactique, parce que ça, nous avons essayé de les évacuer pendant que le feu prenait déjà l'ampleur sur les bâtiments. Il n'y a pas eu de mémoire ni de rapport de stage qui était prévu parce que dès qu'on a vu qu'il y avait ce feu-là dans certains locaux, on a pris soin d'évacuer tous les bureaux. C'est ainsi qu'on n'a pas pu perdre ni ordinateur ni documents essentiels parce qu'on a évacué tout ce qui était dans les bureaux. Mais c'est surtout des côtés des bâtiments, parce que ça on ne pouvait pas déplacer, c'est ce qui a été touché. Mais on a repris les fonds de mémoire hier à l'ISTEM et il n'y a pas de codes qui ont été perdus. Nous pensons en début de semaine commencer les délibérations de la deuxième session, parce que les mémoires clôturent au fait l'épreuve. Donc comme ils ont commencé à défendre hier, nous pensons en début de semaine délibérer les étudiants de l'ISTEM. Et voilà, ainsi s'achève cette édition du journal. Madame, Messieurs, nous avons été heureux de vous la présenter. Merci à vous de l'avoir suivi.
Merci également à la grande équipe rédactionnelle et technique qui m'a aidé à battre ce travail pour arriver jusque chez vous. Alors tout de suite après moi, ça sera Sport Star, mais les informations en français reviennent à 21h avec les news et puis 23h les infos de Renière. Ça sera avec Patricia Naïsmo Kabea. Et d'ici là, restez toujours avec nous. Excellente soirée à toutes et à tous.